les partisans de Gédéon testés. On va lire d'abord le texte et je ferai par la suite un commentaire sur ce que l'Esprit de Dieu veut nous apporter ce matin. Nous prenons donc Juges chapitre 7, versets 1 à 9. Et je lis la parole. Et Jérubaal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure, et tout le peuple qui était avec lui, et il campait près de la source de Harod. Et il avait le camp de mendiants au nord, du côté de la colline de Morée, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiants en leurs mains, de peur qu'Israël ne soit glorifié contre moi, disant, ma main m'a sauvé. Et maintenant, crie aux oreilles du peuple, disant, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gala. Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je te les épurerai. Et il arriva que celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, celui-là ira avec toi, et que chacun de qui je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. Et il fit descendre le peuple vers l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part. Et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui lappaient dans leurs mains, en la portant à leur bouche, fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. Et l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lappé l'eau, je vous sauverai, et je livrerai mendiant entre ta main. Mais que tout le peuple s'en aille, chacun à son lieu. Et les 300 hommes qui prirent en leurs mains les vivres du peuple et les trompettes, et Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun à sa tente, et retint les 300 hommes. Or, le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. Amen. Veuillez vous asseoir, peuple de Dieu. Soyez bénis. Les partisans de Josué ont été testés dans ce texte que nous venons de lire. Les enfants d'Israël étaient sous le joug d'un peuple appelé mendiant. Ils étaient en difficulté tout simplement parce qu'ils avaient tourné le dos à Dieu. Quand on tourne le dos à Dieu, quand on retourne à ses anciennes habitudes contraires à la volonté de Dieu, généralement, il y a des problèmes, il y a des difficultés qu'on rencontre en chemin. Tourner son regard de Dieu, abandonner la voie de l'Éternel est source de conséquences désastreuses. Et voilà que les enfants d'Israël ont commencé à avoir des difficultés parce qu'un peuple ennemi avait commencé à les assujettir, avait commencé à les dominer. C'est ainsi qu'ils ont crié à l'Éternel. Et le plus souvent, quand tu cries à Dieu, dans ta tristesse, dans tes difficultés, même dans tes faiblesses, Dieu
dans sa grâce et dans sa compassion, vient vers toi pour te secourir. Le Seigneur va leur envoyer un serviteur, va leur envoyer un soldat, un combattant, qu'il va choisir parmi les enfants d'Israël. Dieu va appeler exceptionnellement Gédéon, à qui il va confier une mission de délivrance, une mission de restauration, une mission de secours, une mission pour permettre aux enfants d'Israël de sortir de cette domination du peuple Madian. Amen. Et ici, Gédéon, qui a pour surnom Jérubbaal, s'est levé de bonne heure, comme un bon soldat du Seigneur, très tôt le matin, qui se lève dans une dévotion matinale pour prier Dieu, pour commencer déjà la journée. La Bible déclare qu'il s'est levé donc de bonne heure. De bonne heure, et tout le peuple à la suite, en tant que leader, il a entraîné tout le peuple à se réveiller très tôt, de bonne heure, pour aller en guerre. Une guerre de délivrance, une guerre de libération. Ils sont campés près de la source qu'on appelle le Harod. C'est une source d'eau. Ils ont érigé cette source-là comme étant un repère où ils ont établi leur QG. Ils ont établi là leur quartier général. Ils étaient donc là, et le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Morée, était de l'autre côté de la vallée. Eux, ils étaient à côté de la source d'eau. C'est ainsi que Dieu va parler à son serviteur. Dieu va parler à son serviteur, il va lui donner des paroles. Gédéon a été appelé par Dieu. Mais quand Dieu l'appelait, il lui a dit « vaillant héros ». Vaillant héros. C'est pour dire tout simplement que le Seigneur sait où il peut trouver des instruments appropriés pour son œuvre. Dieu connaît, il connaît chacun de nous. Il peut appeler quelqu'un. Il peut appeler quelqu'une. Il peut appeler un homme. Il peut appeler une femme pour son œuvre. Dieu appelle chacun à une tâche précise. Dieu sait, il connaît tout homme, il connaît toute femme. Et donc, le Seigneur va porter son choix sur Gédéon. Il va dire vaillant héros. Et je disais que le Seigneur sait où il faut trouver, où il peut trouver un individu, une personne à qui il va confier une œuvre. Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, mais c'est celui que le Seigneur recommande. Alléluia. Vous allez voir dans la vie de tous les serviteurs de Dieu qui ont été appelés là. Généralement, c'est Dieu qui les a recommandés. Le plus souvent, tous les appelés au départ même sont réticents à l'appel de Dieu. Quand Dieu les appelle au départ, ils hésitent beaucoup. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui recommande l'individu. Ce n'est pas lui-même qui se recommande. Est-ce que vous comprenez? Par expérience, tous ceux qui sont appelés au ministère ont été recommandés par Dieu. Ils ne viennent pas comme ça, du coup, se proclamer homme de Dieu, servant de Dieu. Mais Dieu les recommande. Et au départ, il y a beaucoup d'hésitation. Au départ, ils ne veulent même pas. Moi, quand j'ai reçu l'appel de Dieu, j'ai lutté avec l'appel parce que je ne voulais pas être pasteur. Je ne voulais pas être serviteur de Dieu. Mais au plus profond de moi, je savais que j'avais été mandaté
recommandé par l'Éternel pour jouer ce rôle-là. Mais c'était difficile pour moi. Je me voyais dans un autre emploi. Alléluia. Je me voyais faire mes études et occuper des postes de responsabilité élevés. En un seul instant, je ne me voyais pas pasteur. Mais lorsque je dors la nuit au plus profond de moi, je sens que je suis pasteur. Je sens en moi-même que Dieu m'a appelé au sacerdoce. Mais j'ai lutté. J'ai lutté avec Dieu. J'ai dit non, je ne veux pas. Je ne veux pas et je ne veux pas. Au plus profond de moi, il y avait ce nom qui résonnait, mais avec cette douce voix qui me disait, je te recommande, je t'ai appelé. Dieu sait là où il faut trouver un homme ou une femme pour son œuvre. Dieu sait là où il faut trouver quelqu'un à qui il a mis en cet individu, en cette personne, un talent précis, un don, un appel pour son œuvre. Et c'est ce qu'il a fait pour Gédéon. Et quand Gédéon sonna de la trompette, quand il a été approuvé, et quand il a sonné de la trompette, un peuple considérable s'est regroupé derrière lui. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait appelé. Et il y a eu plusieurs collaborateurs qui ont voulu accompagner donc Gédéon dans son œuvre. C'est ainsi qu'ils se sont mis en route. Il fallait donc appliquer une méthode pour trier ces personnes. Ils étaient tellement nombreux. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il fallait une méthode pour les trier. Il fallait une méthode pour sélectionner les personnes qui étaient prêtes. Ils avaient donc campé près de la source. Et ceux qui prétendaient participer au combat furent testés entre cette source et le lieu de la bataille. Mais il faut remarquer quelque chose. La première remarque qui a été faite, c'est qu'il y avait un obstacle étrange. Parce qu'ils allaient à un combat, mais il y avait un blocage. Ils allaient à un combat, malgré qu'ils étaient nombreux, il y avait un obstacle. Et l'obstacle était étrange. Nous allons découvrir cet obstacle. Le Seigneur va dire, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. C'est bizarre, non? Dieu dit à Josué, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Normalement, quand on est nombreux, on est plus confortable pour livrer un combat avec des personnes qui sont plus nombreuses que nous. Mais ici, Dieu déclare à son serviteur, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre mendiant entre ses mains. Que c'est difficile d'admettre pour la sagesse humaine. Humainement parlant, quand je réfléchis, c'est difficile d'admettre ça. Quand on va à un combat, on préfère être nombreux. Quand on va à une bataille, on veut être beaucoup nombreux. On veut aller avec un nombre impressionnant. Parce qu'on s'est dit, si on est nombreux, on va gagner la bataille facilement. Mais Dieu dit ici, parce que vous êtes nombreux, ça ne peut pas marcher. Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre tes mains. C'est difficile à admettre avec la sagesse humaine. Mais les choses de Dieu sont différentes des choses des hommes. Ce que Dieu voit, l'homme ne peut pas voir. Ce que Dieu entend, l'homme ne peut pas entendre. Ce que Dieu sent, l'homme ne peut pas sentir ça. Le Saint-Esprit sait toutes choses.
Et le Saint-Esprit dit qu'il y a un obstacle. Il y a un blocage. Parce que vous êtes trop nombreux. Ceux qui sont avec toi sont trop nombreux. Une armée de 32 000 hommes trop nombreuse pour combattre 120 000 adversaires. Les adversaires de l'autre côté étaient 120 000. Et Gédéon avait 32 000. Et Dieu dit, les 32 000 hommes de Gédéon, vous êtes trop nombreux pour aller combattre 120 000 hommes. Comment admettre ça? Eux-mêmes, ils sont 120 000. Gédéon n'a que 32 000 hommes. Et Dieu dit à son serviteur, ça c'est un blocage. Vous êtes trop nombreux à 32 000 hommes pour aller combattre les 120 000 hommes. La voix de Dieu est insondable. La voix de l'Éternel est insondable. Nos propres forces et notre sagesse personnelle sont toujours superflues pour Dieu. Tu ne peux pas compter sur ta force. Tu ne peux pas compter sur ta propre sagesse. C'est du superflu pour l'Éternel. Dieu veut que tu comptes sur lui. Dieu veut que nous marchions avec lui. Dieu veut que même lorsque nous sommes peu, nous sachions que quand Christ est avec nous, on est plus nombreux que ceux qui sont plus nombreux que nous. Est-ce que tu le sais, peuple de Dieu? La bataille ne se gagne pas en fonction du nombre de soldats. Mais la bataille se gagne en fonction des soldats qui sont préparés, consacrés, prêts pour aller à la bataille, en comptant sur Dieu. 32 000 hommes, trop nombreux pour aller combattre 120 000 hommes. Allez-y comprendre, peuple de Dieu. Le Seigneur voulait dire, selon la bouche de son serviteur, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Pour Dieu, c'est comme ça. Dans ta faiblesse, c'est là que Dieu manifeste sa force. Peuple de Dieu, je vais te dire une chose. Tu peux te sentir faible actuellement. Tu peux te sentir faible actuellement. Parce que certainement, tes parents t'ont abandonné. Parce que certainement, tu avais quelqu'un qui te soutenait qui n'est plus avec toi. Parce que certainement, tu avais un ami qui t'a abandonné. Tu es rendu faible. Mais Dieu peut manifester sa gloire dans ta faiblesse. Dieu peut manifester sa gloire dans ta faiblesse. Dieu peut manifester sa gloire dans le peu, dans ce nombre restreint que tu représentes, peuple de Dieu. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, déclare Zacharie 4, verset 6. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on remporte la victoire. Voilà pourquoi Dieu révèle à son serviteur Gédéon cet obstacle-là qui semble être étrange. Parce que humainement parlant, c'est difficile d'admettre que 32 000 personnes sont beaucoup nombreux pour aller combattre 120 000 personnes. Mais Dieu a parlé. Parce que le Dieu que nous adorons est un Dieu qui se manifeste dans la faiblesse. Il glorifie son nom lorsque une petite poignée de personnes croient en lui. Il n'a pas besoin d'un grand nombre pour s'évaluer. Il n'a pas besoin d'un grand nombre pour montrer sa force. Il a besoin d'un seul, de deux, de trois. La Bible déclare que là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et quand Dieu est au milieu de toi, quand Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Qui pourra te détruire? Qui pourra t'attaquer? Qu'ils essaient de t'attaquer, mais ils verront Dieu sur leur chemin. Qu'ils essaient de te troubler, mais ils verront l'Éternel sur leur chemin. Je vais dire avec force, je vais dire avec détermination que la majorité, c'est quand on est avec Dieu.
On est plus nombreux quand on est avec Dieu que 10 000, que 20 000, que 30 000, que 1 million de personnes. Si toi tu es avec Dieu, tu peux battre 1 million de personnes. Dieu et toi, vous formez la majorité. Et ça, c'est essentiel dans la vie chrétienne. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qu'ils fassent tous leurs plans, tous leurs projets contre toi. Qu'ils fassent toutes leurs stratégies d'attaque contre toi. Qu'ils fassent toutes leurs flèches, qu'ils enlèvent de leur carquois, qu'ils lancent ça contre toi. Si Jésus est pour toi, personne ne peut t'ébranler. Si Jésus est pour toi, personne ne peut t'ébranler. La force, ta force se trouve en l'Éternel des armées. Remarquez aussi ceci, peuple de Dieu. Le Seigneur donne un ordre urgent à son serviteur. Il dit que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne. Pour aller à un combat, la peur, la crainte doit être bannie. Quand tu veux gagner une bataille, n'aie pas peur. Quand tu veux aller à un combat, il ne faut pas craindre. Et pour ne pas avoir peur, pour ne pas craindre, tu dois avoir un appui. Le plus souvent, les gens se sentent à l'aise quand ils ont une couverture. Quand ils ont une couverture, quand ils ont un pouvoir élevé qui assure leur protection. Même dans l'histoire des nations, vous allez voir que chaque nation cherche un dirigeant, une puissance qui doit être sa couverture. Tout le monde court, tout le monde cherche à être protégé par des nations puissantes. Il y a des nations qui veulent être protégées par la France, superpuissance. Il y a d'autres qui veulent être protégées par les États-Unis, superpuissance. Il y en a d'autres qui veulent être protégés par la Russie, superpuissance. Sur le plan spirituel également, pour ne pas avoir peur, pour ne pas craindre, il faut une superpuissance. Et pour gagner une bataille, que celui qui est craintif, celui qui a peur, s'en retourne et s'éloigne. Donc la présence des craintifs et des peureux est toujours un handicap dans l'œuvre de Dieu. Quand vous servez Dieu et qu'il y a parmi vous des craintifs, des peureux, c'est toujours un handicap dans l'œuvre de Dieu. Parce que le combat spirituel, c'est une guerre qui est engagée. Il faut de vaillants soldats. Des gens qui marchent en comptant sur Dieu. Des gens qui vivent une vie de foi. Des gens capables de combattre le bon combat. Qui n'ont pas peur, qui sont déterminés, qui aiment Dieu, qui vivent une vie de confiance à l'Éternel des armées. Et qui demeurent toujours dans sa présence. Ça va pas, ils sont avec Dieu. Pas de peur, pas de panique. Parce que pour eux, Dieu contrôle la situation. Et si Dieu contrôle la situation, je n'aurai aucune peur dans mon service divin. Qu'on se moque de moi, qu'on me critique, qu'on me vilipende, qu'on parle mal de moi, je demeure dans la présence de Dieu. Que ce soit difficile pour moi, je demeure dans la présence de Dieu. Je n'ai pas peur de mon avenir. Je ne crains rien parce que ma source se trouve en Jésus-Christ de Nazareth. Que nous sommes lents à comprendre que notre Dieu peut agir sans ses prétendus serviteurs craintifs et chancelants. Beaucoup pensent que Dieu ne peut pas agir sans certaines personnes. Beaucoup pensent que dans leur vie, les choses ne peuvent pas marcher sans le parent qui est cadre, sans le parent qui est ministre. On ne compte que sur lui. J'ai mon oncle là. Grâce à lui, je peux travailler.
ta crainte, ta peur. Sans celui qui est ta référence, Dieu peut faire quelque chose. Je vais te dire une chose. Apprenons à compter sur Dieu. Dans le temps, je comptais beaucoup sur certains oncles, sur certains parents haut placés. Mais Dieu m'a prouvé au finish que sans eux, il peut faire quelque chose dans ma vie. Et il a fait quelque chose sans eux. Une fois même, ma mère m'a raconté une histoire que je ne peux pas raconter devant tout le public. Mais elle comptait sur un parent. Un jour, elle allait le voir pour l'aider à scolariser ses enfants. Il lui a dit, à partir de maintenant, là, pardon, hein, moi-même j'ai des enfants aussi. Il faut te débrouiller. Débrouille-toi. C'est rentré. Ma maman est revenue. J'étais tout petit, qu'elle est revenue et m'a raconté l'histoire. En larmes. Je lui ai dit, maman, ce qu'il a dit là, Dieu va faire. Et je lui ai dit, mais maman, c'est normal. C'est pour dire que Dieu est avec nous. Tu m'as toujours dit, même dans tes prières, tu répètes toujours ça. Il est le père des orphelins et le défenseur de la veuve. Donc ce qu'il t'a dit là, il t'a ramené aux paroles des Écritures. Il t'a ramené à la parole de Dieu. Maman, tu es une servante de Dieu. Crois que Dieu va faire. Et puis Dieu a fait sans lui, sans eux. Si tu crois ce matin, ma soeur, mon frère, en ce temps d'indépendance, si tu crois ce matin que Dieu est capable de faire sans ton oncle, sans ton père, sans ta mère, sans ton ami, Dieu va faire. Ce Dieu-là, il va faire. Parce qu'il a fait toujours dans la vie de ceux qui ont cru en lui. Dieu veut que nous lui fassions pleinement confiance. Et quand on fait pleinement confiance à Dieu, le Seigneur est là. Et Dieu ne peut pas gâter son nom. Tu lui fais confiance. Tu penses que Dieu va gâter son nom? Tu le penses? Si Dieu n'a pas encore fait, c'est parce que ton regard est sur tonton là. Ça est sur tanti là. Or, Dieu veut que tu le regardes. Est-ce que tu regardes Dieu? Pour ne pas avoir peur, pour ne pas craindre, regarde Jésus. Il faut laisser tonton, il faut laisser tanti. Il faut laisser le ministre de ton village là. Il faut laisser le président de la République. Regarde Dieu, nation. Mon beau pays, regarde Jésus. Serviteur, regarde Jésus. Servante, regarde Jésus. Mon fils, ma fille, frère, bien-aimé, regarde Jésus. Un ordre urgent, n'aie pas peur. N'ayez pas peur. Ne craignez pas. Quand on regarde Christ, la peur s'en va. Est-ce que vous savez, quand on regarde les hommes, on est troublé. Quand on regarde les parents, on est troublé. Quand on regarde les amis, on est troublé. Le trouble naît même déjà parce que tu ne sais pas s'il va faire ou s'il ne va pas faire. Le trouble naît même déjà parce que tu ne sais pas s'il va répondre ou s'il ne va pas répondre. Oh, Jésus lui répond toujours. L'essentiel est que tu sois patient et que tu le regardes. Dieu parle réellement. Quand tu le regardes de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, il va te montrer la direction, le choix que tu dois faire, la direction que tu dois prendre pour que ta situation change, pour que le miracle arrive, pour que la prospérité, pour que tu aies l'argent. Dieu montre même la direction que tu dois prendre pour être riche. Parce que dans la Bible, il enrichit des serviteurs de Dieu. Il enrichit ses enfants. Il enrichit des servantes dans la parole de Dieu. Pourquoi pas nous? Dieu rend riche. Il veut que nous soyons dans l'abondance. Parce que c'est le Dieu de l'abondance. C'est le Dieu du succès. C'est le Dieu de l'élévation.
C'est le Dieu de la grâce. Et la grâce de Dieu est disponible. Remarquons aussi une révélation. Le Seigneur a dit, je vous ai dit tout à l'heure, que cette armée de 32 000 personnes était trop nombreuse pour gagner la bataille face à 120 000 personnes. Et quelque chose doit se faire et une révélation va naître de ce qui va se faire, peuple de Dieu. Regardez ici, je vais lire un verset et vous allez comprendre cette révélation. Il dit, au verset 4, au verset 3, « Ma main m'a sauvé et maintenant crie aux oreilles du peuple, disant, quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Gala. » Et 122 000 hommes du peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. 122 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il est resté 10 000. Tous les 32 000 hommes là n'étaient pas avec Gédéon. Ne pense pas que tout le monde est avec toi. Hein. Ceux sur lesquels tu comptes là. L'ami intime sur lequel tu comptes là. Ne pense pas qu'il est avec toi. Hein. Une simple parole. Que ceux qui sont craintifs et peureux s'en aillent. 22 000 hommes s'en retournèrent. Il est resté combien? 10 000 hommes. 22 000 hommes certainement t'ont tourné le dos. Il y a seulement 10 000. Parce que dans la vie d'un homme, les gens viennent, il y a d'autres qui vont. D'autres entrent, d'autres sortent. Il y a des personnes qui entrent dans ta famille, il y a d'autres qui sortent de ta famille. Mais si ceux qui sont entrés sont sortis, c'est qu'en réalité, ils ne sont pas réellement entrés. C'est ce que ça veut dire. Est-ce que tu me comprends? S'il y a des gens qui sont rentrés dans ta vie et qui sont partis, c'est qu'en réalité, ils ne sont jamais rentrés. Ils ont fait semblant d'être là avec toi. C'est pour ça qu'ils sont partis. Sinon, quelqu'un qui est rentré réellement dans la vie d'une personne qu'il a aimée, qu'il aime, qu'il a adoptée, ne peut pas retourner comme ça facilement. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient. Cette désertion massive a été une grande brèche dans le rang des soldats. Seuls 10 000 sont restés. Les soldats de Dieu doivent être certainement affaiblis, abaissés, parce qu'ils ont vu que 22 000 hommes étaient partis. Le plus souvent, on est déçu quand les gens viennent dans notre vie et qu'ils partent. Ou bien même lors d'une relation amoureuse avec quelqu'un que tu sembles aimer, et puis il y a eu une rupture. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je l'aimais bien. Il m'a démontré qu'il m'aimait, mais il m'a laissé tomber. Et puis, gourmet de ça là, tu as ça. Il m'a laissé tomber. Chagrin d'amour, c'est ce que ça veut dire. Laisse Dieu agir. S'il t'a laissé tomber, c'est qu'en réalité, il n'est pas entré dans ta vie. Il n'est pas fait pour toi. Elle n'est pas faite pour toi. Dieu enverra la personne qui est faite pour toi. Même dans l'église, Dieu enverra les personnes qu'il faut pour son œuvre. Je vais dire ça à quelqu'un ce matin. Sois rassuré, maman. Sois rassuré, père, papa. Bien-aimé, sois rassuré. Sèche tes larmes. Sèche tes larmes. Regarde à Jésus. Regarde à l'Esprit. Dieu est disposé à faire des choses qui vont dépasser ton entendement. Sois tranquille en toi-même. C'est une révélation qui est vraiment terrible à supporter. Gédéon s'est dit, mais aïe, donc les 22 000 là, ils n'étaient pas à moi réellement. Parfois Dieu nous révèle des choses extraordinaires que nos dieux ne peuvent pas voir dans nos relations, dans nos amitiés. Quand on les découvre, on est étonné. Mais sèche tes larmes, arrête de pleurer. Il fallait que tu voies ça. Il fallait que tu saches ça.
C'est pour ça que Dieu te révèle ça. Beaucoup de personnes sont découragées, d'autres abandonnent les églises, d'autres abandonnent leur communauté, parce qu'ils ont découvert que des personnes sont entrées dans la vie et elles sont sorties. Il y a des serviteurs de Dieu qui sont affaiblis parce qu'ils se disent « Ah, celui-là, je comptais sur lui, mais je ne le vois plus. » C'est sur Dieu qu'il faut compter, frère. C'est sur Dieu qu'il faut compter, sœur. C'est Dieu qu'il faut regarder, même dans ta relation amoureuse avec ton ami, avec ta femme, avec ton épouse, ton conjoint, ta conjointe. C'est sur Dieu qu'il faut compter. Parce que l'homme peut changer à tout moment. N'avez-vous pas vu des personnes mariées et puis après tu découvres que le mari est comme ça ou bien que la femme est comme ça. Et puis ça ne marche pas. Ou bien, c'est pour ça, compte sur Dieu. Et quand tu comptes sur Dieu, Dieu travaille pour toi. Dieu agit en ta faveur. Dieu va t'aider. Il est grâce. Il est grâce. Il est grâce. Et sa grâce est disponible pour tout le monde. Le Seigneur ne fait pas accession de personne, peuple de Dieu. Ne pense pas que Dieu a des enfants chéris et puis toi tu es parmi les enfants qui ne sont pas chéris de Dieu. Nous sommes tous des enfants chéris de Dieu. Dieu nous aime tous. Son amour est profond. Son amour est élevé. Son amour est grand. Son amour est tellement fort parce qu'il s'est donné en sacrifice pour toi et pour moi. Mais toi aussi, aime-le. Toi aussi, prends-le au sérieux dans ta vie. Regarde-le. Regarde-le. Regarde ce regard de compassion. Et tu verras que dans ce regard-là, il y a de la compassion. Il y a de la compassion. Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à descendre même dans la boue pour nous sauver. Un Dieu qui descend dans la boue pour nous sauver. Parce que tu t'enfonces. Le Seigneur ne veut pas que tu t'enfonces dans cette boue. Il va aller te chercher là où tu te trouves pour te ramener dans la bergerie. Parce qu'il t'aime. Il y a des personnes que Dieu allait chercher dans l'ivrognerie. Il y a des personnes que Dieu allait chercher dans la drogue. Il y a des personnes que Dieu allait chercher dans la masturbation. Il y a des personnes que Dieu allait chercher dans la fornication. Il y a des personnes que Dieu allait chercher dans la prostitution pour les ramener à la lumière, à la vie. Il y a des personnes, et nous tous, Dieu allait nous chercher quelque part un jour. Ce n'était pas dans de bons endroits. Ce n'était pas dans des lieux agréables. Mais il allait nous chercher là-bas. Parfois même tu es dans le lieu désagréable là. Et puis l'Esprit te dit, mon fils, il faut quitter ici, ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour toi. Parce que Dieu va toujours chercher son enfant là où il se trouve. Il va laisser les 99 qui se portent bien pour aller chercher la seule brebis qui est en train de se perdre là. Il va aller la chercher là où elle se trouve et la ramener à la bergerie. C'est comme ça que Jésus fait. Parce qu'il nous aime, peuple de Dieu. Et donc, rien n'est encore perdu. S'ils sont partis, il y a encore de l'espoir. Et malgré qu'ils sont partis, Dieu doit dire à Gédéon, même ceux qui sont avec toi là, on doit trier encore. Tout simplement parce que ce que nous on voit, Dieu ne voit pas. Ce que Dieu voit, nous on ne voit pas. Le regard de Dieu est perçant. Le regard de Dieu est profond. Et le Seigneur fait remarquer qu'il y a un second test. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux. Les 10 000 qui sont restés là, le Seigneur dit ils sont encore nombreux. Pour gagner la bataille contre 120 000 soldats du côté Madian. Fais descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le triage. Maintenant, c'est Dieu lui-même qui entre en action pour trier. Des personnes peuvent rester dans ta vie. D'autres sont partis certainement parce qu'ils ont eu peur, ils ont craint. Parce qu'ils se sont dit, avec toi, la destinée n'est pas assurée. Avec toi, leur avenir n'est pas assuré. Ils vont gagner quoi avec toi? Tu n'as rien, tu peux rien. Ils t'ont abandonné, non? Ils sont partis. Mais néanmoins, tu as de bons amis selon toi qui sont encore là. Tu as des parents, tu as des réconforts. Et Dieu dit à Gédéon, ceux-là même là, moi-même j'ai trié maintenant.
Il y a des personnes que les circonstances de la vie font partie. Il y a des personnes que les problèmes que tu rencontres là font partie. Parce qu'ils regardent ça, ils ont peur. Ils disent, mon gourou même a ces problèmes-là. Mon bras, mon gros bras, mon sponsor même est devenu pauvre. Celui-là même qui payait, qui assurait ma rentrée, il n'a plus de travail. Il m'avait... Qu'est-ce qu'il avait fui? C'est les circonstances que tu traverses. C'est les problèmes que tu as qui l'ont fait fuir. Il y a des gens qui vont fuir de ta vie parce que tu as trop de problèmes. Il y a des gens qui vont fuir de ta vie parce qu'ils n'ont plus confiance peut-être. Ils craignent parce que tu n'as pas cette puissance peut-être financière que tu avais, cette capacité que tu avais avant. Ceux-là, ils s'en vont. Mais d'autres vont rester encore pour regarder un peu. Ça, c'est les 10 000 qui sont restés avec toi. N'y a-t-il pas 10 000 personnes encore avec toi dans ta maison, dans tes affaires, dans tes activités, qui sont encore là? Mais comme Dieu sonde les cœurs, il voit toutes choses. Il a dit à Gédéon, on va trier encore. Moi-même, je vais faire le tri. Est-ce que tu sais que Dieu entre en action dans nos vies pour trier encore ceux qui sont avec nous? Et il dit à Gédéon, ceci, fais descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Et quand l'appel fut adressé à leur propre volonté, beaucoup ont déserté. Mais là, Dieu va entrer en action. Et le Seigneur va regarder comment le Seigneur va procéder au tri. Je vais vous faire lire le texte et nous allons comprendre encore, peuple de Dieu. Verset 5. Il les fit descendre le peuple vers l'eau. D'abord, verset 4. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je te les épurerai. Il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi. Celui-là ira avec toi. Et que chacun de qui je te dirai, celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. Au verset 5. Il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera avec sa langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part. Et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. Et le nombre de ceux qui l'appellent dans leurs mains, en portant à leur bouche, fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire. Le second test a consisté à faire quoi? Dieu dit fais-les descendre dans l'eau. Quand ils vont aller au bord de l'eau, il y aura deux catégories de personnes. Il y aura des personnes qui vont prendre comme ça de leurs mains pour boire de l'eau. Comme ça. Mets-les à part. Il y a des personnes qui vont descendre dans l'eau là, qui vont comme ça, se courber comme ça, pour lapper l'eau. C'est-à-dire qu'ils courbent leurs genoux comme ça, comme ce que je suis en train de faire, et puis ils lappent l'eau. Mets-les à part. Et effectivement, ils sont allés. D'autres ont fléchi genoux comme ça dans l'eau. Et puis ils ont lappé l'eau. D'autres ont fait comme ça. Mis l'eau dans leurs mains comme ça. Et puis ils ont lappé l'eau. Deux groupes de personnes. Alléluia. C'est ça le second test. Vous voyez, une chose que nous devons faire, c'est de sonder nous-mêmes. On doit se sonder nous-mêmes. Si on n'arrive pas à se sonder nous-mêmes, c'est là que Dieu entre en scène pour nous sonder nous-mêmes, pour savoir si on est de Dieu ou si on n'est pas de Dieu. Un chrétien qui n'arrive pas à se sonder, Dieu va le sonder. Dieu va le tester. C'est pour ça parfois il y a des épreuves dans notre vie, pour voir si réellement nous sommes avec Dieu ou si nous ne sommes pas avec Dieu.
C'est pourquoi parfois Dieu envoie des tests seconds pour découvrir si réellement nous sommes avec lui ou si nous ne sommes pas avec lui. Alléluia. Dieu entre en scène, il va divise les personnes en fonction de la manière dont ils vont boire. Ceux qui vont se courber comme ça, fléchir genoux dedans là, et puis laper l'eau à leur bouche là, ceux-là, ils n'iront pas avec toi. Mais ceux qui vont comme ça prendre de l'eau dans leurs mains, c'est ceux-là qui iront avec toi. Alléluia. Donc vous voyez que le Seigneur fait la distinction. Ceux qui vont prendre comme ça dans leurs mains pour boire, ils sont au nombre de combien? 300 seulement. Donc vous voyez que de 10 000, on vient à 300. C'est-à-dire qu'il y a 9 700 qui ont été éliminés. 9 700 qui ont fléchi genoux comme ça. En bois. Donc, demandons à Dieu de nous sonder réellement. Notre manière de le servir. Est-ce que nous servons Dieu en ayant le regard fixé sur lui, ou bien les problèmes là nous font fléchir genoux comme ça? Il y a des gens qui fléchissent genoux devant des Baals dans leur adoration. Ils fléchissent genoux devant le problème, au lieu de fléchir genoux devant Dieu. Un soldat qui est prêt et qui est déterminé à aller à un combat ne boit pas l'eau en se courbant comme ça et puis en lapant l'eau comme ça. Parce que quand tu fais comme ça là, l'ennemi qui est derrière là, il va te surprendre, il va te tuer. Tu n'es pas prêt. Beaucoup de chrétiens se disent chrétiens, mais ils ne sont pas prêts. On se dit serviteurs de Dieu, mais on n'est pas encore prêt. Parce que les problèmes nous font courber. Les difficultés nous font courber. On fléchit de nous devant les choses qui ne sont pas de Dieu. Et en fléchissant genoux devant ces choses-là, notre regard est détourné de Dieu. Mais c'est la richesse là qu'on est en train de laper comme ça. Qu'est-ce que tu lapes comme ça avec ta bouche là? Qu'est-ce que tu lapes comme ça avec ta bouche là? Toi, soldat du Seigneur. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de la parole de Dieu aussi. C'est vrai que la richesse, c'est bien. C'est vrai que la gloire, les choses que nous voyons parfois attrayantes, peuvent être utiles pour notre vie. Mais on ne doit pas les laper de cette manière-là, en détournant notre regard de Christ. Vous voyez les deux catégories, chacun a bu l'eau, mais de différentes façons. On aime toujours avoir beaucoup d'argent, mais chacun se comporte différemment devant l'argent. Il y a des gens qui prennent, qui mangent, mais en regardant toujours Jésus. Mais il y a des gens qui mangent, ils sont courbés maintenant vers le matériel là. Leur regard n'est plus vers Jésus. Comment tu manges? Comment nous mangeons? Comment nous marchons avec Dieu? Et Dieu dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai. Ils ont pris de l'eau dans leurs mains, ils ont lapé comme ça. C'est par ces 300 hommes que je vous sauverai. Parce que quand je prends de l'eau comme ça dans la main, que je lape, vous voyez, malgré que je lape, mon regard regarde quelqu'un. Donc je peux laper en continuant toujours de regarder Jésus. Est-ce que je ne suis pas en train de vous regarder? Mais je lape, non? Le geste même est parlant. Je mange, je suis riche, mais Dieu est premier dans ma vie. Je suis prospère, mais mon regard ne se détourne pas de Jésus. Je lape. Je lape l'abondance, je lape la richesse, mais en regardant Jésus. Mais celui qui fait comme ça, là, il lape, il ne regarde plus Jésus. Et quand tu lapes comme ça sans regarder Jésus, là, ton ennemi va derrière toi, il va te tuer. Comment tu lapes l'argent? Comment tu gères ta vie chrétienne? Comment tu gères les affaires de Dieu? Le regard doit être tourné toujours sur le Seigneur. C'est le groupe qui est consacré. Et c'était 300 que le Seigneur a sélectionné. Ceux qui se mettaient à genoux pour boire se préoccupaient avant tout de satisfaire leurs besoins personnels. Pour eux, Dieu là,
Ce n'est pas la première personne, ce n'est pas la première place dans leur vie. C'est pour ça qu'ils se mettent en genoux devant le problème pour boire. Mais ceux qui se sont mis à la paix en prenant dans la paume, avaient toujours le regard fixé vers le Seigneur. Ne sont pas propres à l'œuvre de Dieu tant que notre confort personnel est notre intérêt principal. Et sans aucun doute, ils étaient tous assoiffés. Et l'eau était également précieuse aux deux groupes. Même comme vous l'avez vu, ils avaient chacun leur façon de boire cette eau. Quelle est ta façon de boire l'eau de la vie? Quelle est ta façon, à toi, de traverser les problèmes? Avec Jésus ou sans Jésus? Sans Jésus, tu seras obligé de te compromettre. Sans Jésus, quand le problème vient, tu seras obligé de fléchir genoux devant des sorciers, devant des féticheurs, devant des marabouts. Mais avec Jésus, ton regard sera toujours fixé sur Jésus. Et le Seigneur va te secourir. Une vie consacrée permet de gagner la bataille. Une vie consacrée à Jésus, où Dieu est le premier. Il a dit dans sa parole, s'il est le premier de notre vie, il est notre premier amour, notre première joie. Et s'il occupe la première place en toutes choses, il nous bénira. Comme des serviteurs de Dieu, l'appelons avec reconnaissance aux sources que Dieu, dans sa providence, peut nous offrir, sans que nous soyons des personnes qui se mettons en genoux devant ces sources-là. Ne fléchis pas à genoux devant des dieux étrangers. Consacre-toi pleinement au Seigneur. Regarde à Jésus. Continue ta marche avec Jésus. Continue d'être toujours prêt. Parce que tu ne sais pas quand le Seigneur viendra. Et quand on doit être toujours prêt, on se met dans une bonne posture pour ne pas être surpris. Quelle est ta façon de faire pour ne pas être surpris pour l'avènement du Christ? Pour ne pas être surpris quand Jésus viendra. Tout dépend de la position que tu as actuellement. En tant que soldat, tu dois être prêt. À tout moment, quand la trompette sonnera, tu dois répondre à l'appel de ton Dieu. Il est écrit dans l'Livre d'Amos, prépare-toi à aller à la rencontre de ton Dieu. Un soldat avisé est toujours prêt. Que Dieu t'aide et que Dieu aide chacun de nous ce matin. Sachant que ce n'est pas le grand nombre qui remporte la bataille, mais c'est celui qui marche avec Jésus. Ce n'est pas avec la crainte, avec la peur au ventre que tu vas gagner le combat, mais c'est en regardant Jésus. Tu n'auras plus peur si ta force est avec Jésus. Tes hommes entreront dans ta vie, ils sortiront de ta vie, mais ce n'est pas la fin du monde. S'ils sont entrés et qu'ils sont sortis, c'est qu'ils ne sont jamais rentrés en réalité. Mais sache que si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Que Dieu t'aide. Ne regarde pas au nombre. Ne regarde pas aux désertions. Même ceux qui sont encore avec toi, le Seigneur les fera passer par un test. Ceux que tu penses être avec toi, le Seigneur les fera passer par un test. Et chaque jour, Dieu teste nos collaborateurs, nos amis, même les membres de nos familles sont testés et passés au tri par la puissance du Saint-Esprit. Dieu ne te dit pas d'abandonner quelqu'un. Dieu ne te dit pas de laisser tomber quelqu'un. Mais Dieu veut que désormais tu comptes sur lui et lui seul. C'est Dieu qui touche le cœur d'un individu pour venir vers toi. Ce n'est pas à toi de dire à Dieu que mon bonheur là, ça va venir de mon frère là, de mon ami là. C'est comme ça que nous fonctionnons quelque part. Et c'est parfois les choses ne marchent pas avec Dieu. Parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Quand tu attends quelque chose, tu penses que c'est lui qui va te donner. Et quand lui ne donne pas, tu es déçu. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dis à Dieu, c'est toi qui dois me donner. C'est toi qui je regarde. Et puis Dieu maintenant mandate quelqu'un, peut-être même que tu ne connais pas, pour envoyer la chose vers toi. Parce que Dieu ne va pas descendre sur la terre pour dire ce que tu m'as demandé hier là. Voilà ça. Dieu va parler au cœur de quelqu'un. Quand Joseph devait sortir de la prison, Dieu a parlé au cœur des ex-prisonniers qui étaient avec Joseph qui sont sortis. Il y a un.
Dieu a parlé à son cœur. Parce que quand il est sorti, lui aussi, il a oublié Joseph. Parce qu'avant de sortir, il y avait un deal entre lui et Joseph. Joseph a expliqué son songe. Il a expliqué les songes des deux, en prenant appui sur le Seigneur. Quand il est sorti, lui, il a été pendu. Et c'était en conformité avec l'interprétation du songe que Joseph lui avait donné. Mais il y a l'autre qui a été rétabli dans sa fonction. Ça encore, c'était en fonction de la conformité, de la révélation, de l'interprétation du songe que Joseph lui avait donné. Mais quand il est sorti, avant même de sortir, Joseph a dit, bon, quand tu seras rétabli, souviens-toi de moi. Et puis le jour où le pharaon va te rétablir là, il faut faire aussi, moi aussi j'ai sorti de la prison parce que où je suis ici, je suis injustement en prison. Mais souviens-toi de moi. Il est sorti, il a oublié Joseph. Toi tu penses qu'on t'a oublié. Et puis tu es fâché contre ceux qui t'ont oublié là. Joseph était dans la prison, il est resté là. Malgré que l'autre l'avait oublié. Mais il a continué toujours de servir son Dieu. Maintenant, celui qui l'a oublié va se souvenir. Et comment Dieu va faire que lui se souvienne? Parce que son patron même qui l'a fait sortir, là, le pharaon, là, lui aussi va faire un songe. Bizarre, qui ne comprend pas, qui n'arrive pas à expliquer. Tous les interprètes sont venus expliquer. Ils n'ont pas pu trouver la révélation du songe. C'est là que les chansons, c'est celui qui gère les vins du roi. C'est cela les chansons. C'est là qu'il s'est souvenu. Il a dit, mais Pharaon, roi, quand j'étais en prison là-bas, il y a un Hébreu du nom de Joseph. Il avait expliqué mon songe. Donc pour toi là aussi là, Dieu lui a donné un esprit supérieur. Il pourrait expliquer ton songe. Et ce n'est pas le plan de Dieu ça. Dieu a fait que la même chose se produise encore dans la vie de Pharaon. Oh, lui là, cette chanson, elle était à côté de Pharaon. Dieu fait que Pharaon même a songe. Non. Vous connaissez mal Dieu. Vous connaissez mal ce Dieu là quoi. Arrête de t'inquiéter, frère. Arrête de t'inquiéter. Il ne faut pas avoir peur. Regarde seulement Jésus. Pharaon même a rêve. Il fait songe. Il ne comprend pas. Les chansons sont à côté de lui. Il se souvient de Joseph maintenant. Et Pharaon, quand j'étais en prison là-bas, là, il y a un Hébreu là-bas. Là. Il est fort, hein? Dieu lui a donné la sagesse. Je sais que lui là, il peut expliquer ton songe. Pharaon a dit, tu dis quoi? Il est où? Il est en prison. Faites-le sortir vite. C'est pas fini. Ils sont allés le chercher dans son trou là. Ils l'ont habillé proprement. Il est venu dans la cour royale. Quand il est arrivé, le pharaon a parlé de son songe. Joseph a dit, mon Dieu peut me donner une explication à ton songe. Il n'a pas dit moi, hein? Il dit le Dieu que j'adore. Voici quelqu'un qui met Dieu à la première place. Si dans ta situation, Dieu à la première place, tu vas sortir de ta galère. Parce que nous tous, on a été galérés aujourd'hui aussi. Mais quand on a mis Dieu à la première place, on est sorti de la galère. Le miracle va arriver dans ta vie. Laisse-moi te le dire. Dieu n'est qu'être seulement la première. Quel que soit ce que tu es, ce que tu fais, Dieu seulement n'est qu'être honoré dans ta vie. Il est grâce. Et c'est un Dieu de l'abondance. Et Dieu a donné l'explication à Joseph. Et Joseph a donné une explication correcte, vraie, qui s'est accomplie dans le temps. En même temps qu'il a fini d'expliquer, voilà que Pharaon lui-même reçoit la conviction que ce que Joseph a dit là, c'est vrai. Regardez ce qui se passe, peuple de Dieu. Joseph n'a qu'à expliquer, mais ce n'est pas encore vérifié. Mais comment, à partir d'une explication qui n'est pas encore vérifiée, le roi prend une décision? Dites-le moi. Dites-le moi. Tu me dis ton songe. Moi, je te donne une explication. J'ai expliqué. Mais c'est ce que j'ai dit là, c'est vrai. Mais quand il a fini d'expliquer, automatiquement, quand Dieu veut élever là, ce que tu dis là, ça va s'accomplir. C'est ce que ça veut dire. Et comme Joseph était prêt pour Dieu, Dieu aussi était prêt pour lui.
Même s'il avait dit autre chose là, ce qu'il avait dit là, ça allait s'accomplir. Je vais vous donner le secret de la révélation de Dieu. Quand Dieu est pour toi, personne ne peut être contre toi. Quelqu'un peut avoir un songe. Peut-être que tu n'as pas les détails de la révélation. Tu pries, Seigneur, donne-moi la sagesse. Dieu prend appui toujours sur la parole de ses serviteurs pour accomplir son œuvre. Et avec cette sagesse supérieure que Dieu lui a donnée, il a reçu la technique de la révélation des songes. Par des indices, il a pu dire exactement ce que ça veut dire. Quand Dieu est avec toi, il va t'appuyer sur des petits détails, des détails pour te révéler la vérité des choses. C'est Dieu qui élève. Il y avait un grand nombre de magiciens en son temps, d'interprètes, de révélateurs de songes, mais ils ont échoué devant le roi. Ils étaient nombreux, mais ils ont échoué. Mais un seul, parce que Dieu était avec lui. Il était plus nombreux que les grands nombres. Et le seul a eu la révélation. Avec Dieu, tu es plus élevé. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je suis venu te dire ça ce matin. Et sur tes larmes, arrête de pleurer. Regarde à Jésus. Ils sont partis parce qu'ils ne sont jamais rentrés là. Et ceux même qui sont là, d'autres partiront. Seulement 300. 300, c'est comme 3. Enlevez les zéros là. Dans 300, il y a 3 zéros. Enlevez les zéros là. Mettez-les de côté. 3. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. 3 entités. Si tu collabores avec toi, tu seras la 4e dans le schéma. Tu seras la 4e entité. Ces 3 là, s'ils sont avec toi, tu vas remporter la bataille. Tu vas remporter le combat. Que Dieu te bénisse. À l'écoute de la parole de Dieu. Retrouvez-nous sur nos pages Twitter, Instagram et YouTube. Que Dieu vous bénisse.